Dans un prestigieux concours d'art à Paris, un jeune garçon reste en retrait, serrant un vieux carnet de croquis contre sa poitrine. Autour de lui, des artistes aux vêtements élégants exposent leurs toiles grandioses, pleines de couleurs et de détails impressionnants. Mais lorsqu'il révèle l'histoire derrière son art, la salle tombe dans un silence absolu, et les juges, incrédules, réalisent qu'ils ont sous-estimé le plus grand talent de la soirée. Gabriel Morel se tenait à l'entrée du musée des Beaux-Arts de Paris, son carnet de croquis usé pressé contre son torse. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'incertitude. En entrant, il sentit immédiatement qu'il n'était pas à sa place. Les autres participants portaient des costumes élégants et transportaient des portefeuilles en cuir contenant leurs œuvres. Le sol en marbre poli reflétait les immenses tableaux accrochés au mur, chacun respirant le luxe et la sophistication. Des chuchotements l'accompagnèrent alors qu'il avançait. Qui l'a laissé entrer ici? Il s'est perdu ou quoi? Regarde ce vieux carnet, il est sérieux? Le visage de Gabriel s'empourpra, mais il garda la tête baissée et serra son carnet encore plus fort. Il savait à quoi il ressemblait, son jean usé, son sweat à capuche trop grand, ses baskets dont la semelle était à moitié décollée. Mais son carnet, c'était tout ce qu'il avait. À l'intérieur, chaque page racontait une histoire, des souvenirs, des émotions, des instants figés dans le graphite. Il leva les yeux vers la grande scène où les œuvres seraient représentées. C'était sa chance, son unique opportunité de prouver à ces gens que l'art ne dépendait ni de la richesse, ni du prestige. Mais alors qu'il avançait, une voix moqueuse brisa l'air. « Eh bien, bien, regarde qui a osé venir. » Gabriel se tourna et vit Maxime Delacroix, un des favoris du concours, entouré de son cercle d'admirateurs. Maxime était tout ce que Gabriel n'était pas, sûr de lui, issu d'une famille riche, vêtu d'un costume sur mesure, un sourire arrogant collé aux lèvres. Ses yeux descendirent vers le carnet de Gabriel et il éclata de rire. « Ne me dis pas que tu comptes participer. Avec ça. » Les rires fusèrent autour de lui, rebondissant sur les murs du musée. Gabriel sentit son estomac se nouer, mais il ne détourna pas le regard. « T'as trouvé ça dans une poubelle ?» poursuivit Maxime, un sourire méprisant. « Je pensais que ce concours était réservé aux artistes, pas aux gamins qui gribouillent sur des cahiers d'école. » Gabriel serra les poings, mais il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de couleurs vives ni de toiles massives. Il n'avait pas besoin d'un costume chic ou de l'approbation de Maxime. Il avait son histoire, et il était venu pour la raconter. Maxime s'approcha, son sourire glacial. « Ils vont se moquer de toi, tu sais. Tu n'aurais jamais dû venir. » Gabriel le fixa droit dans les yeux, sa voix calme mais résolue. « Peut-être, mais au moins, j'ai le courage d'essayer. » Un bref instant, le sourire de Maxime s'effaça, mais il se reprit rapidement, levant les bras vers ses amis. « Ça va être tellement drôle. J'ai hâte de voir la tête des juges quand ils verront ton œuvre. » Il s'éloigna en riant, suivi de son groupe. Mais Gabriel resta debout, immobile, son cœur battant à tout rompre. Puis, lentement, il baissa les yeux vers son carnet. Il pouvait rire, il pouvait parler, mais il ne pourrait jamais lui enlever son histoire. Ce soir, il leur prouverait à tous qu'ils avaient tort. Avant de continuer, dites-nous en commentaire si vous avez déjà été sous-estimé. Et si vous aimez les histoires de courage et de triomphes inattendus, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Le concours avait officiellement commencé et Gabriel prit place dans un coin reculé de la salle d'exposition, loin des regards curieux et des chuchotements moqueurs.
Il ouvrit doucement son carnet de croquis sur le piédestal qui lui avait été attribué, traitant chaque page comme si elle était un fragment de verre fragile. Autour de lui, les autres participants présentaient leurs œuvres sur des toiles massives, encadrées de dorures éclatantes. Les couleurs vives, les contrastes complexes et les détails techniques impressionnaient déjà les premiers visiteurs. Gabriel regarda son propre espace, juste un carnet ouvert, ses pages noircies de coups de crayon. Pas de peinture luxueuse, pas de grand format spectaculaire. Juste du graphite et du papier. Ses doigts effleurèrent les pages. Chaque dessin était une fenêtre sur un souvenir précieux. Un portrait de sa mère, son sourire tendre et ses yeux doux lorsqu'elle le prenait dans ses bras quand il était enfant. Une esquisse de leur petit appartement à Montmartre, modeste mais chaleureux, rempli d'amour malgré les difficultés. Et enfin, un dessin d'un cœur brisé, rapiécé maladroitement par du ruban adhésif, une métaphore silencieuse du vide qu'il ressentait depuis sa disparition. Sa mère, celle qui l'avait toujours encouragé, celle qui gardait chacun de ses dessins comme un trésor, celle qui, dans ses derniers jours, lui répétait sans cesse « N'écoute jamais ceux qui te disent que tu n'es pas assez bon ». Gabriel prit une profonde inspiration, refoulant les larmes qui menaçaient de monter. Pas maintenant. Il se redressa et posa un regard déterminé sur son carnet. Peu importe ce que les juges diraient, peu importe si personne ne comprenait, c'était son histoire. Et elle méritait d'être racontée. Les juges commencèrent leur tour d'évaluation, murmurant entre eux alors qu'ils passaient de tableau en tableau. Lorsque vint le tour de Maxime Delacroix, le favori du concours, tout le monde se tut. Sa peinture, une explosion de couleurs savamment maîtrisée, fit sensation. L'un des juges hocha la tête avec admiration. Une maîtrise impeccable de la technique. Un usage audacieux des ombres et de la lumière, ajouta un autre. Maxime sourit, sûr de lui, savourant l'attention qu'il recevait. Puis les juges s'approchèrent de Gabriel. Le cœur battant, il les regarda observer son carnet. Le juge principal, Claude Reynaud, fit une moue perplexe et feuilleta rapidement les pages. C'est l'entrée du candidat. Gabriel hocha la tête, serrant les poings derrière son dos. Un silence gênant s'installa. « C'est trop brut », murmura un autre juge. « Pas assez de technique. »« Ce ne sont que des croquis. » Gabriel sentit son estomac se nouer. Derrière les juges, Maxime croisa les bras et esquissa un sourire narquois. Il se pencha vers un de ses amis. « On dirait des dessins d'école primaire », chuchota-t-il, assez fort pour que Gabriel l'entende. Puis vint le verdict du juge Reynaud. Il referma le carnet d'un geste sec et haussa les épaules. Ce n'est pas de l'art, ce sont juste des griffonnages. Les mots s'écrasèrent contre Gabriel comme une vague glaciale. Son cœur se serra alors que les juges passaient déjà à l'œuvre suivante, n'accordant plus aucune importance à ce qu'il avait créé. Le rire étouffé de Maxime se fit entendre à l'arrière. « Je te l'avais dit. » Gabriel resta figé, incapable de bouger, incapable de respirer. Mais, avant que tout espoir ne disparaisse, une voix s'éleva. « Attendez !» Tous les regards se tournèrent vers Isabelle Moreau, une juge au regard perçant qui n'avait pas encore parlé. Elle s'approcha lentement du carnet de Gabriel et tourna délicatement les pages. Son doigt suivit les lignes du portrait de sa mère, s'arrêtant un instant sur ses yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. « Regardez ça », murmura-t-elle. Les autres juges la regardèrent, intrigués. Regardez ses yeux, regardez la douceur du trait, l'émotion qui s'en dégage. Ce n'est pas juste un dessin,
c'est un souvenir figé dans le temps. Un frisson parcourut Gabriel. Isabelle leva la tête vers lui. Qui est-elle? Sa gorge était sèche. Il déglutit avant de murmurer « Ma mère ». Le silence tomba dans la salle. Les traits d'Isabelle s'adoucirent. Elle n'est plus là, n'est-ce pas? Gabriel secoua la tête, sentant une boule dans sa gorge. Elle est partie l'année dernière. Lentement, un murmure d'émotion parcourut la salle. Certains membres du public s'approchèrent, curieux, pour voir les dessins de plus près. Isabelle se tourna vers les autres juges, son regard brûlant de conviction. Ceci est une œuvre d'art, parce qu'un véritable artiste ne peint pas seulement avec des couleurs ou des pinceaux, mais avec son âme. Le visage de Claude Reynaud se durcit. L'émotion est importante, mais nous devons juger selon la technique. Ce garçon ne maîtrise même pas les bases de la peinture. Isabelle ne s'y a pas. Alors peut-être que nous devons revoir ce que nous appelons l'art. Les murmures augmentèrent dans la salle. Certains membres du public hochèrent la tête en signe d'approbation. Pour la première fois, les regards sur Gabriel n'étaient plus remplis de mépris, mais d'admiration. Il n'avait peut-être pas les pinceaux les plus chers, ni les toiles les plus grandes. Mais son histoire avait touché des cœurs. Il n'était plus invisible. La salle d'exposition du Musée des Beaux-Arts de Paris était plongée dans un silence pesant. Tous les participants attendaient avec impatience l'annonce du gagnant, tandis que les juges discutaient en aparté, leur voix basse et sérieuse. Gabriel sentit son cœur battre violemment dans sa poitrine. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'il regardait son carnet de croquis posé sur le piédestal. Il avait tout donné, exposé son histoire, mais était-ce suffisant? À quelques mètres de lui, Maxime Delacroix affichait un sourire satisfait. Il ne doutait pas une seule seconde du résultat. Il tourna lentement la tête vers Gabriel et haussa un sourcil moqueur. « Ne te fais pas d'illusions. On sait tous qui va gagner. » Gabriel ne répondit pas. Il savait que Maxime représentait tout ce que les juges attendaient. Une technique parfaite, des couleurs éclatantes, un nom déjà connu dans les cercles artistiques. Mais Gabriel ne voulait pas être comme Maxime. Il voulait simplement être vu. Le micro du jury grésilla et toutes les têtes se tournèrent vers la scène. Claude Reynaud, le président du jury, se leva, tenant une enveloppe dorée dans les mains. Après délibération, nous avons pris une décision. Le gagnant du concours Jeune Talent de cette année est... Gabriel retint son souffle. Maxime Delacroix. La salle explosa en applaudissements. Maxime bombait le torse alors qu'il montait sur scène avec un air triomphant. Il reçut le trophée doré avec un sourire éclatant, puis tourna la tête vers Gabriel. « Je te l'avais dit », murmura-t-il avec un sourire narquois. Gabriel sentit son estomac se nouer, mais il se força à respirer calmement. Ce n'était pas une surprise. Il s'était préparé à cette possibilité. Pourtant, cela ne changeait rien à la douleur qui se logeait au creux de son ventre. Il baissa les yeux vers son carnet, où le regard doux de sa mère dessiné au crayon semblait lui murmurer « N'abandonne pas ». Il voulait croire que ce qu'il avait fait comptait, mais à ce moment précis, il se sentait invisible à nouveau. Puis, une voix retentit. « Je ne suis pas d'accord avec ce verdict. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Tous les regards se tournèrent vers Isabelle Moreau, une des juges, qui s'était levée de son siège. Claude Reynaud fronça les sourcils. « Isabelle, nous avons voté. » Elle croisa les bras et répliqua avec assurance. « Oui, nous avons voté. Mais avons-nous vraiment regardé ce que Gabriel nous a montré? » Des murmures traversèrent le public. Maxime, toujours sur scène, fronça les sourcils,
visiblement agacée. Isabelle avança vers la table des juges et prit le carnet de croquis de Gabriel dans ses mains. Elle le leva face au public. « Regardez ses dessins, regardez ses émotions. Ceci n'est pas qu'un carnet, c'est une histoire, une vie, un amour immortalisé à travers des traits simples mais puissants. » Elle tourna une page et montra le portrait de la mère de Gabriel. « Dites-moi, qui ici peut regarder ce dessin sans ressentir quelque chose ?» Un silence, puis un murmure d'émotion traversa la foule. Une femme dans le public essuya une larme discrète. Un homme hocha lentement la tête. Claude Reynaud se racla la gorge, mal à l'aise. « Isabelle, nous devons juger sur la technique, la complexité... » Non, l'interrompit-elle fermement. L'art, ce n'est pas seulement la technique, c'est ce que l'on ressent en le regardant. Et si une œuvre peut toucher une âme plus profondément qu'un tableau parfait, alors elle a sa place ici. Gabrielle sentit une boule dans sa gorge. Elle comprenait, elle voyait. Maxime secoua la tête, exaspéré. C'est un concours d'art, pas un concours d'émotion. Isabelle tourna la tête vers lui, un sourire calme mais tranchant aux lèvres. Et si l'art ne provoque pas d'émotion, alors à quoi sert-il? Un silence lourd s'abattit dans la salle. Claude Reynaud ferma les yeux un instant, puis soupira. « Que proposes-tu, Isabelle ?» Elle posa délicatement le carnet de Gabriel sur la table et se tourna vers le public. « Laissons-les décider. » Un frisson parcourut l'audience. Que ceux qui pensent que Maxime mérite de gagner lèvent la main. Un certain nombre de mains se levèrent, surtout celles des amis et admirateurs de Maxime. Puis Isabelle leva la voix. « Et maintenant, que ceux qui pensent que Gabriel mérite d'être reconnu lèvent la main. » Gabriel sentit son cœur s'arrêter. Une vague massive de mains s'éleva dans la salle. Maxime pâlit, sa mâchoire se crispant. Claude Reynaud regarda autour de lui, visiblement déstabilisé. Il se massa les tempes et finit par souffler. « Il semblerait que nous ayons notre réponse. » Un tonnerre d'applaudissements retentit. Gabriel, sous le choc, sentit les larmes lui monter aux yeux. Isabelle se tourna vers lui avec un sourire fier. « Ce soir, Gabriel, tu nous as rappelé ce qu'est vraiment l'art. Félicitations. » Elle lui tendit un diplôme honorifique reconnaissant l'œuvre la plus impactante du concours. Gabriel le prit avec des mains tremblantes. Ce n'était pas un trophée doré, c'était bien plus. Il ne s'agissait pas de gagner un prix, il s'agissait d'être vu. Et ce soir, pour la première fois, il l'était. Gabriel restait figé sur place, tenant son diplôme honorifique entre ses doigts, tremblant. Le bruit des applaudissements résonnait encore dans la salle, mais il avait l'impression que tout autour de lui s'était ralenti. Il l'avait fait. Il n'avait peut-être pas remporté le trophée doré, mais il avait conquis quelque chose de bien plus grand. La reconnaissance, le respect et la preuve que son histoire comptait. Dans la foule, les regards s'étaient transformés. Plus personne ne riait. Ceux qui, quelques heures plus tôt, le méprisaient, semblaient maintenant réfléchir à ce qu'ils venaient de voir. Mais il y avait une personne dont le visage était encore marqué par la colère. Maxime Delacroix. Toujours sur scène, le trophée en main, il fixait Gabriel avec une expression glaciale. Pour la première fois, il n'était pas le centre de l'attention. Malgré sa victoire officielle, tout le monde parlait du garçon avec le carnet de croquis. Il descendit les marches du podium et s'arrêta brusquement à côté de Gabriel. « Tu crois que ça fait de toi un artiste ?» cracha-t-il. Gabriel le regarda s'ensiller. Il n'avait plus peur. « Je n'ai jamais eu besoin d'un trophée pour savoir qui je suis. » Un muscle tressaillit sur la mâchoire de Maxime. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Il n'avait plus rien à dire. Finalement,
il détourna les yeux et s'éloigna, son pas rapide, laissant Gabriel seul avec son diplôme et son carnet. Un léger rire fit sursauter Gabriel. Il va s'en remettre. Il tourna la tête pour voir Isabelle Moreau, toujours debout près du jury, un sourire amusé aux lèvres. Elle s'approcha lentement et posa une main légère sur son épaule. « Tu sais, Gabriel, ce que tu as accompli ce soir, ce n'est pas juste une victoire pour toi. C'est une victoire pour tous ceux qui ont été sous-estimés. » Gabriel baissa les yeux vers son carnet, caressant doucement la couverture usée du bout des doigts. « J'ai juste dessiné ce qui comptait pour moi. » Isabelle hocha la tête. « Et c'est exactement pour ça que ton art a touché autant de monde. » Elle sortit un petit carnet de son sac et écrivit quelque chose avant de le lui tendre. Gabriel l'attrapa avec curiosité et lut. « Académie des Arts de Paris, programme de mentorat. » Son cœur s'emballa. Il releva la tête, ses yeux remplis d'incrédulité. « Qu'est-ce que... »« Je veux t'offrir une bourse, » dit Isabelle avec un sourire sincère. « Un accès complet à des cours, du matériel et surtout, une opportunité d'exposer ton travail bien au-delà de cette salle. » Gabriel sentit son souffle se couper. Toute sa vie, il avait esquissé sur des morceaux de papier trouvés ici et là, s'entraînant avec des crayons usés. Il n'avait jamais osé rêver d'un véritable apprentissage avec des ressources et des personnes prêtes à l'aider à progresser. Mais pourquoi moi? Sa voix était presque un murmure. Isabelle sourit, posant une main sur son carnet de croquis, parce que l'art n'est pas qu'une question de technique. C'est une question d'âme, et la tienne mérite d'être entendue. Gabriel sentit une chaleur inonder son cœur. Ses doigts se resserrèrent sur la carte. Son regard brilla d'émotion. Toute sa vie, il avait cru que personne ne verrait jamais la valeur de ses dessins. Mais ce soir, quelqu'un l'avait vu. Il regarda une dernière fois la scène du concours, puis son carnet. Ce n'était pas la fin de son parcours. C'était seulement le début. Gabriel sortit du musée des Beaux-Arts de Paris, son carnet de croquis serré contre lui. L'air frais de la nuit lui caressa le visage, et il leva les yeux vers le ciel illuminé par la ville. Il inspira profondément, sentant enfin le poids de la soirée s'alléger dans sa poitrine. Il n'avait pas remporté le trophée doré, il n'était pas le gagnant officiel du concours, mais il avait gagné bien plus. Le respect, la reconnaissance, l'opportunité de montrer son art au monde. Il baissa les yeux vers son carnet, caressant du bout des doigts les pages légèrement froissées. Ses dessins, ses souvenirs, il l'avait mené jusqu'ici. Derrière lui, une voix douce l'interpella. « Gabriel. » Il se retourna pour voir Isabelle Moreau s'approcher, son regard bienveillant posé sur lui. « Ce que tu as fait ce soir, c'était plus grand qu'un concours. » Gabriel haussa légèrement les épaules. « J'ai juste dessiné ce qui comptait pour moi. » Isabelle sourit. « Et c'est exactement ce qui fait de toi un véritable artiste. » Elle sortit une carte de visite de son manteau et la lui tendit. Il la prit avec précaution et lut « Académie d'art contemporain de Paris ». Son cœur s'arrêta un instant. Il releva les yeux, son souffle court. « Qu'est-ce que... » « Je dirige une fondation qui soutient les jeunes talents, et nous avons une place pour toi. » Gabriel écarquilla les yeux. « Vous voulez dire que je pourrais apprendre à dessiner avec de vrais matériaux, avec des professeurs ?» Isabelle hocha la tête. « Non seulement apprendre, mais exposer tes œuvres, partager ton histoire avec encore plus de monde. » Gabriel sentit sa gorge se serrer. Toute sa vie, il avait esquissé sur des pages jaunies, dans les marges de ses cahiers d'école, sur des bouts de papier trouvés ici et là. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour, quelqu'un verrait en lui un artiste. Ses doigts serrèrent la carte.
Son regard s'embua légèrement. Je ne sais pas quoi dire. Isabelle posa une main sur son épaule. Dis oui et continue à faire ce que tu fais le mieux. Raconter ton histoire. Gabriel regarda une dernière fois son carnet, puis leva les yeux vers elle, une lueur nouvelle brillant dans ses prunelles. Oui. Isabelle sourit largement. Bien. Alors viens, le monde de l'art t'attend. Gabriel inspira profondément, puis la suivit à travers les rues pavées de Paris, ses pas plus légers, son cœur plus fort. Il était arrivé au concours en pensant qu'il n'était qu'un garçon avec un vieux carnet de croquis. Il en repartait en tant qu'artiste, et ce soir, ce n'était que le début. Avant de partir, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire de Gabriel. Avez-vous déjà été sous-estimé? Partagez votre expérience avec nous. Si vous aimez les histoires de courage et de triomphes inattendus, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo inspirante. Merci d'avoir regardé et de soutenir les histoires qui comptent vraiment.